Masechet Avodah Zarah, Daf Lamed Chet. On reprend à la première ligne au début du Daf. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak. Amar Rav. Rav Shmuel bar Rav Yitzchak qui dit au nom de Rav. Kol hanechal kemot sheu chai, en bo mishum bishulei ovdei kochavim. Toute chose qui peut être mangée crue. Alors là, même si le goy il l'a cuit, il n'y a pas de problème de manger de ce qui a été cuit par le goy. Parce que ça peut être mangé même cru. Besura matnuachi. Ça, c'est comme ça qu'ils enseignaient à Soura. Le Pum Medita matnuachi. Alors que la Pum Medita est enseignée de la façon suivante. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak Amar Rav. Puis il a dit au nom de Rav. Kol she'eno nechal al shulchan melachim, la fête bo et apat, en bo mishum bisholov de kochavim. Toute chose que c'est pas un aliment assez important pour qu'il monte même sur la table de roi pour accompagner le pain. Alors là, il n'y a pas de problème même si le goy il l'a cuit. C'est-à-dire que c'est un aliment qui ne peut pas être mangé cru, mais c'est un aliment qui n'est pas important. Il n'est pas important, il ne peut pas monter sur l'étape de roi. Alors dans ces aliments, même quand le goy il l'a cuit, il n'y a pas de problème de manger. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle les chachamim ils ont interdit que le goy il l'a cuit, c'est pour ne pas qu'on se rapproche de. Mais si c'est des aliments pas importants, alors là il n'y a pas on ne craint pas qu'en mangeant ce qu'il a cuit, un tel aliment, il va se rapprocher de lui. Quelle est la nafkamina, la conséquence entre les deux raisons qu'on a données maintenant, les deux halakhot qu'on a données maintenant? Ika benayou, il y a la nafkamina, elle sera dans des choses qui ne peuvent pas être mangées cuits, mais c'est pas des aliments importants. Dagim ktanim, des petits poissons. On est obligé de les cuire, mais c'est pas important, c'est pas un aliment important. Ou bien ardé, c'est des champignons, ou bien daïsa, c'est un aliment fait avec de la farine, que ça peut pas être mangé cuit, ça peut pas être mangé cru, mais c'est pas assez important. D'après la première raison, ce sera interdit, parce que ça peut pas être mangé cru. Alors que d'après la deuxième raison, ça sera permis, parce que c'est pas un aliment important. Amaravasi amarav. Dagim ktanim, meluchim. Des petits poissons salés, ils peuvent être mangés sans les cuire, tellement ils sont salés. Alors là, si le goy il l'a cuit, est-ce que ça pose un problème? Il n'y a pas de problème, même quand le goy il l'a cuit. Parce que ça peut être mangé grâce au fait que c'est salé. Amar Rav Yosef. Rav Yosef il dit, même si le goy il les a grillés, le juif il peut le manger et il peut même se mettre à l'aim, il peut s'appuyer dessus pour faire Eruvet Tafshilin. Eruvet Tafshilin, c'est le Eruv qui nous permet de préparer de Yom Tov à Shabbat. Si Yom Tov il tombe vendredi, alors là, est-ce qu'on a le droit de préparer pendant Yom Tov pour des aliments pour Shabbat? Ça dépend si on a fait un Eruvet Tafshilin. On a préparé un aliment avant Yom Tov, on prépare un aliment, on dit ça sera pour Shabbat. Et donc, ça nous permet de préparer d'autres aliments. Mais il faut que cet aliment il soit mangeable. Et si le goy il a cuit, il a grillé, puisque c'est permis de le manger, on peut s'appuyer dessus pour Eruvet Tafshilin. Mais si le goy il en a fait Kassad Arsena, c'est avec les graisses de ce poisson qu'on faisait un aliment avec de la farine. Et s'il a fait ça, Assour, c'est interdit. Pourquoi? Parce que la farine elle-même, elle ne peut pas être mangée crue. Et donc, à cause de la farine, le fait que le goy, il est là cuit, c'est interdit. La Gemara dit, Pchita, c'est évident. La Gemara dit, Maoud et Tema, j'aurais pu croire à Arsena, car même quand on fait cet aliment avec la farine, c'est quand même le poisson qui est le principal de cet aliment. Et puisque le poisson, il n'est pas, il est mangeable du fait qu'il est salé. Et donc peut-être qu'il n'y a pas de problème de bichou lakoum, point de vue du poisson. Alors c'est vrai qu'il y a de la farine, mais la farine c'est pas le principal. Comme ça j'aurais pu croire. Kamashmalan, on nous apprend en kimchaï, car non, c'est la farine le principal, et la farine, elle ne peut pas être mangée crue, et donc c'est pour ça que c'est un problème de bichoulé à court. Amarav Bruna Amarav. Ovet Kochavim, un goy, shiitzit et taour ba'agam. Il a allumé un feu, dans la prairie. En fait, il voulait étaler la prairie, il voulait
a enlevé tous les arbres de la prairie, il a allumé un feu. Toutes les sauterelles qu'il y avait dans cette prairie, ils sont interdits. Les sauterelles, en fait, elles peuvent être mangées. Une partie des sauterelles peuvent être mangées sans shrita. Il n'y a pas de shrita. Et donc maintenant, est-ce qu'on peut les manger du fait que maintenant elles ont été bien grillées? On te dit que c'est interdit. La Gemara dit, Echidame, c'est quoi le cas? Il est massi, tu dis, de l'oyada et taor veitame. On ne reconnaît pas quelles étaient les sauterelles taor et quelles étaient les sauterelles tamé. La Gemara dit, maïria ovet kochavim. Pas besoin de, même si c'est pas un goy qui a brûlé la prairie. Affigu Israël Nami, même si c'est un juif qui a brûlé la prairie, aussi c'est interdit. Vu qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est taor, qu'est-ce qui est tamé. Et là, je suis obligé de dire, pourquoi on a dit qu'on parlait d'un goy? Mishou le hakum, mishou le de kochavim. Que le problème qui nous posait, pourquoi on ne pouvait pas manger les sauterelles, c'est parce que le goy, il a grillé en fait, en allumant la prairie, il a grillé les sauterelles, il les a cuits, et donc c'est pour ça que ce serait interdit. La Gemara a dit qu'il y a Gavlami Assir. Est-ce que quand le goy il grille un aliment de cette façon-là, sans avoir la kavana de griller, juste il voulait faire autre chose, il voulait juste brûler la prairie, est-ce que ça interdit l'aliment? Pourquoi on a dit Rav Barabi, Amarabi Pedat, Amarabi Yochanan? Un goy qui prend la tête de la BMA et qui la passe au feu pour brûler en fait les poils de la BMA. Alors là, on peut manger de cette tête-là, même le bout de l'oreille, que le bout de l'oreille c'est très fin et ça a été cuit avec le fait que le goy il a passé sur le feu. Et c'est le goy qui l'a grillé. Pourquoi? Alma, ça veut dire que tu dis, il est abouré se'ar kamikaven, que le goy, quand il a fait ça, il voulait juste, quand il a passé la tête au feu, il voulait juste brûler les poils. Et donc le fait que ça s'est cuit au passage, ça interdit pas. Alors là, à Khalami, ici aussi chez nous, on n'avait qu'à dire, que le goy, quand il a brûlé, quand il a allumé le feu dans la prairie, il voulait juste enlever les arbres de la prairie. Il n'avait pas la kavana de cuire les sauterelles. Donc pourquoi ça interdirait? Agmara a dit Leolam Bemet de l'Oyada et Taor Veitame. La raison pour laquelle c'est interdit, parce que parce qu'on ne reconnaît plus, on ne sait plus c'est quelles sauterelles qui étaient Taor et c'est lesquelles qui étaient Tamé. Alors c'est comme ça, on avait dit pourquoi on a parlé d'un goy, même un juif c'est la même chose. Ou Maaseh Shaya, Vovet Kochavimaya. Bemet la même chose c'est un juif, si c'était un juif, mais l'histoire s'est passée avec un goy, c'est pour ça qu'on a parlé d'un goy. Goufa Rabbi Yochanan s'attaque sur l'enseignement de Rabbi Yochanan. Ayovet Kochavim le goy qui a brûlé la tête de la béma, on peut manger même le bout de l'oreille qui a été grillé grâce à ce goy. Amar Ravina a dit, il car c'est pour cela que Ayovet Kochavim de Shada Sikta la Tuna, un goy qui a jeté un pieu, un bout de bois qui était mouillé, il voulait le renforcer. Et il a jeté dans la fournaise, et il a allumé la fournaise. Et le juif, il avait enfoui dans cette fournaise déjà un potiron qui a été cuit grâce au fait que le gars, il a allumé le feu pour son pieu. Shapir Dame, il n'y a pas de problème. Agma a dit, Pshita, c'est évident que si le gars, il n'avait pas la kavana de cuire, ça n'interdit pas. Agma a dit, Maoudetema, j'aurais pu croire, les vachou les mana kamichaven. Il voulait en fait cuire son bâton de bois. Kamash Malan, on t'apprend que non, c'est pas cuire, c'est pas un aliment, c'est un bout de bois. Les chalrourim manakamichaven, il voulait juste le renforcer et pas le cuire. Et donc c'est pour ça qu'il voulait pas faire, puisqu'il voulait pas faire un acte de cuire quoi que ce soit, c'est pour ça que le potiron est permis. Amar Avida Amar Shmuel, Iniach Israël Basar Al-Gabi Gechalim. Si le juif il a posé la viande sur les braises, ou Baovet Kochavim Va'farba, il est venu le goy, il a juste retourné la viande, moutard, il n'y a pas de problème. Et Chidam el-Agma dit quel est le cas? Il est malade si tu dis de Ilo Farba Ave Bachil, que même s'il n'avait pas retourné le goy, même si le goy n'avait pas retourné la viande, quand même la viande aurait été cuite. C'est évident, Pshita, c'est évident que ça ne va pas interdire la viande. Et là, là, tu es obligé de dire de Ilo Farba Ave Bachil, de Ilo Farba Lo Ave Bachil, que s'il n'avait pas retourné la viande, elle n'aurait pas réussi à être cuite. C'est comme ça, mais il faut comprendre, à Maïmouta, pourquoi c'est permis? Bishouvev de Kochavim Ninu, c'est lui qui l'a cuite, si sans son acte,
ça n'aurait pas été cuit. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a cuit. Donc pourquoi c'est permis? On a besoin des îlots à farba, s'il n'avait pas retourné la viande, elle aurait été cuite, mais elle aurait été cuite en 2 moments, en 2 heures. Et maintenant, ça a pris la moitié du temps, et donc il a en fait raccourci la cuisson. Moi, j'aurais pu croire j'aurais pu croire que de rapprocher la cuisson, de raccourcir la cuisson, c'est aussi quelque chose d'important au point de vue de la xéra qu'on a fait de ne pas se rapprocher de Kamashmalan. On t'apprend que non. On a fait la xéra de ne pas se rapprocher d'eux quand ils ont cuit, que quand tout a été cuit, le fait qu'ils ont raccourci la cuisson, c'est pas assez important pour dire que ça va nous rapprocher d'eux pour faire la xéra de ce qu'ils ont cuit. Ve'amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, la Gemara elle pose la question, pourtant il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ravasi, chez Kol, chez ou Kemachal Ben Droussaï, tout aliment qui est déjà cuit, Kemachal Ben Droussaï, comme l'aliment de Ben Droussaï. Ben Droussaï c'était un bandit. Le bandit cuisait à peine son aliment et il le mangeait. Il n'avait pas le temps d'attendre qu'il soit vraiment cuit. Donc il cuisait à peine, un petit peu cuit. Donc tout ce qui est cuit comme ça, comme cette limite-là, alors là c'est considéré comme si c'était déjà cuit. Il n'y a pas de problème si le gars il a continué à le cuire. Mais s'il n'était pas assez cuit, même pas comme Ma'achal Ben Droussaï, alors là, si le goy, il a continué à le cuire, il y a un problème de la cuisson des goyim. Pourtant, il a juste raccourci la cuisson, ça aurait été cuit. Si ça serait resté sur le feu, ça aurait été cuit. Qu'est-ce qu'il a fait le goy? Il a juste raccourci. Et tu vois là-bas que c'est une raison de faire l'exara. Le a dit non. Atam, là-bas, le juif, il a cuit avant que ça arrive à Ma'achal Ben Droussaï, et il l'a remis dans le panier, il l'a sorti du feu. Donc là, ça serait jamais cuit. Mais chaque levet kochavim, il est venu le goy, il l'a remis dans le four, et donc, c'est pour ça que sans le goy, ça aurait jamais été cuit. C'est pas qu'il a raccourci la cuisson, c'est qu'il a cuit. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. On a vu ça aussi dans une braïta, manière qu'Israël basar al gabi gechalim, le juif, il peut, s'il a mis une viande sur les braises, et le goy, il peut venir et la retourner la viande à chaque fois, jusqu'à que le juif revienne de la choule ou bien du Beth Amidrash, ou bien la même chose, une femme, elle met un plat, une marmite sur le feu, ou la goya, elle peut venir, et Umegissa, elle peut mélanger, alors que le mélange, ça rapproche la cuisson, jusqu'à que la femme, la juive, elle revienne. La juive, elle revienne du Bet HaMechad, du bain public, au Bet HaKnesset, ou bien de la choule, il y en a qui font la guerre du marché, mais donc on voit ici, et si ça de toute façon ça aurait été cuit, juste le gars il a raccourci la cuisson, il n'y a pas de problème. Il va y aller où la Gemara ça fait dans le cas inverse, il n'y a si c'est le gars qui a mis la viande sur le feu, sur les braises, le juif il est venu et il a retourné la viande, donc il a raccourci la cuisson, mais c'était l'inverse. Amar Nachman bar Yitzchak qui dit Kalva Chomer. Ici, il y a plus forte raison. Gomro Bidéovet Kochavim ici, déjà quand le goy, c'est lui qui a fini la cuisson. Quand même, on a dit Moutar, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas nous causer de nous rapprocher d'eux. Alors c'est lui qui a fini la cuisson. Ça ne va pas nous causer de nous rapprocher d'eux. Gomro Biad Israël, le Kol Sheken, Kalva Chomer, a plus forte raison que si c'est le juif qui a terminé de cuire, que ça ne va pas nous rapprocher du goy qui a juste commencé à cuire. Itmar Nami Amar Abba Bachana Amar Rabbi Yochanan. J'aimerais il y en a qui disaient que c'était Amar Acha Bachana Amar Rabbi Yochanan. Ben Shenia Chovet Kochavim Vafar Israël. Que ça nous change dans tous les cas, que ce soit que le goy il a mis sur le feu et que c'est le juif qui a retourné. Ben Shenia Israël Vafar Chovet Kochavim, que c'est le juif qui a posé sur le feu et que c'est le goy qui a retourné. Moutar, dans les deux cas c'est permis. Comme ce qu'on a enseigné. Veno Assour, et ça n'est interdit que si c'est le goy qui a commencé et fini de cuire, dans ce cas-là, il a émis sur le feu et retourné à chaque fois,
Donc dans ce cas, c'est que dans ce cas-là que ça sera interdit. Amar Ravina, il dit, il cheta les halachot, elles sont comme ça. Aïrifta, des shagar ovet kochavim. Le pain, que c'est le goy qui a allumé le feu. Ve'afa Israël, c'est le juif qui a cuit le pain. Inami ou bien, shagar Israël vafa ovet kochavim, c'était l'inverse, c'est le juif qui a allumé le feu et c'est le goy qui a cuit. Inami ou bien, shagar ovet kochavim vafa ovet kochavim, même si c'est le goy qui a allumé le feu, c'est le goy qui a cuit. Ve'ata Israël, il est venu le juif, ve'chata bachatouye, il a juste attisé le feu, shapir damé, il n'y a pas de problème. Dès que le juif il a mis la main dans cette affaire-là, il permet et il n'y a pas de xéra à faire. Dagmaliach, un poisson salé. Que c'est le goy qui l'a salé. Là, on ne parle pas que le goy il l'a cuit. Le goy il a salé le poisson et grâce à ça, il est mangeable. Est-ce que le salé c'est comme le cuire ou pas? Rizki a charé, Rizki a y permet. Rabbi Yochanan Afar, il interdisait parce que c'est ça sa cuisson. Betatluya, un œuf cuit. Donc un œuf dur. Barkapara charé. Barkapara il permet pourquoi? Parce que le goy il ne touche pas l'aliment. L'œuf il est dans la coquille et c'est différent. Et donc il dit Barkapara, il n'y a pas l'exéra dessus. Et Rabbi Yochanan Afar, Rabbi Yochanan il ne fait pas la différence et il interdit ça aussi. Kiata Rav Dime Amar, quand il est venu Rav Dime, il a dit Echad dag maliach vechad betatlia. Dans les deux cas, et le poisson le goy il a salé et l'œuf que le goy il a cuit, Chizkia ou Barkapara Charou, c'est Chizkia et Barkapara les deux qui permettaient, mais Rabbi Yochanan Assar, c'est Rabbi Yochanan qui interdisait. Rabbi Chia Parva, la Gemara elle ramène une anecdote, Rabbi Chia Parva, Ikla le Berej Galuta, il est arrivé chez l'exilach. Amroulé, ils ont dit là-bas les gens, c'était pas des tzadikim, c'était des Rechaïm. Ils lui ont dit les gens, Betatlia Maï, quelle est la halakha? Est-ce qu'un œuf cuit par un goy, est-ce qu'il est permis? Amar Leo Chizkia ou Barkapara Charou. Il leur a dit Chizkia et Barkapara, ils ont permis. Mais Rabbi Yochanan Nassar, et Rabbi Yochanan c'est lui qui a interdit. Et la halakha elle n'est pas comme un contre deux. Et donc la halakha elle est que c'est permis. Amar Leo Rav David il était là-bas, il leur a dit l'autre c'est été le. Ne l'écoutez pas. Achi Amar Abaye, ainsi il a dit Abaye, halakha qui va être Rabbi Yochanan. La halakha elle est quand même comme Rabbi Yochanan et c'est interdit. Et puisqu'il a été marqué sur eux, c'était des Rechaïm, Ashkiyuna Gouta de Chala, ils lui ont fait boire un vinaigre très très fort, c'est comme un poison, mais Nach Nafché, et c'est comme ça qu'il est niftar. Tanoura Banan, Akafrisin va Kaplutot va Matlea, on va citer plusieurs aliments qui vont être permis. Akafrisin, c'est des pots d'un certain fruit, on les cuisait, mais on n'était pas obligé, c'était mangeable aussi, même cru. Va kaplutot. Kaplutot, c'était en fait du poireau, karti, que ça aussi, ça peut être mangé cru. Va matlia, la Gemara va expliquer c'est quoi. Va chamin et l'eau chaude, qu'elle ne change pas avec la cuisson. Quand on la réchauffe, elle ne change pas, ça reste le même. Va kléot, et un aliment fait avec des céréales, que ça aussi, il ne change pas avec la cuisson. Chez la haine, des goïms, toutes ces choses-là qui viennent des goïms, que les goïms, ils ont fait, Moutarim, ils sont permis. Betatouya, alors que l'œuf dur, l'œuf cuit, il est interdit, Asura, il est interdit, pas comme ce qu'on avait vu qu'un mec qui permettait auparavant, du fait que le goy il touche pas. Shemen, l'huile d'égoïm, Rabiuda Nassi ou Bedino, Nimno Ala, Veitiru. Rabiuda Nassi et son Bedin, ils se sont comptés pour permettre l'huile d'égoïm. La Gemara a dit, on ramène c'est quoi maintenant, on va expliquer c'est quoi le Hamtelia en question. Tania, on a vu dans une braïta, Hi Hamtelia, Hi Pashleya, Hi Shiata. Hamtelia c'est Pashleya, et c'est Shiata. Maï Shiata, c'est quoi Shiata? Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ha'arba'in Shnin, de Nafika Yehuda Mitzrayim. Ça fait déjà 40 ans que est sorti d'Égypte la façon de préparer ce plat de Shiata. Rabbi Yochanan disait Amar, Rabbi Yochanan lui-même il disait, Achatin Nafika Yehuda Mitzrayim. Ça fait 60 ans déjà que c'est sorti d'Égypte la façon de cuisiner ce Shiata. Moi, il dit l'obliger, il n'y a pas de marroquette entre 40 et 60, Mar Bishne ou Mar Bishne. Chacun, au moment où il a enseigné ça, c'était le nombre d'années qui était passé depuis ce moment-là. Rabbi Yochanan, il a enseigné ça 20 ans après Rabbi Yochanan, c'est pour ça qu'il a dit 60 ans. Maintenant, quelle est la façon de préparer ce Shiata?
Maïté Bizra des Karpasa, on prenait une graine de Karpas, ou Bizra des Kitna et une graine de coton, ou Bizra des Shablilta et une graine de Shablilta, c'est Iltan. C'est encore une sorte. On les mettait dans de l'eau, on les mettait dans un récipient avec de l'eau tiède. Le chab coulé, on les laissait, à Temekabel, jusqu'à qu'il faisait pousser. Ok? Umaïte, Khatzve, Khadete. Et on ramenait un ustensile en argile nouveau. Umaïte le Umaya, Umalou le Umaya, on le remplissait d'eau. Vetarubehu, Gargishta, on mettait là-bas du ciment. On mettait Kinbe et on rentrait là-bas, on collait là-bas les graines en question. Les graines en question qu'ils ont poussées déjà. Ve'ailin nebebane, la Gemara a dit, ça c'est ce qu'il faisait avec. Ve'ailin nebebane, on rentrait avec dans le bain. Le bain, c'est un endroit où il faisait très chaud. Et Adenafku, le temps de ressortir du bain, donc le gens il se lavait, le temps de ressortir du bain, Melav Levé, il faisait sortir des fleurs. Ve'achre minayou, et à ce moment-là, on en mangeait. Ve'kaire, ça refroidissait la personne qui mangeait. Mi benita de rechayou, à tout faire des graayou. Depuis les cheveux de la tête jusqu'aux ongles des pieds, ça refroidissait le corps de la personne. Quand il sortait du bain, il cherchait de quoi se refroidir un peu, et ces fleurs-là, il les refroidissait. Ce qui poussait en quelques minutes, ça poussait. Amar Ravashi dit, Amarli Rabbi Hanina, il m'a dit Rabbi Hanina, Milin. C'est juste des histoires, c'est pas possible que ça pousse en tellement peu de temps. L'Amrena, il y en avait qui disaient, Bemilin. Que c'est avec des mots qu'il disait, il faisait du kishouf, il faisait de la magie, et il faisait pousser cette histoire, mais c'est pas vraiment quelque chose de physique. Tano Rabanan. Akusfan Shalovde Kochavim Shiuchamu. En fait, on avait ramené ce Amtilia pour dire qu'au lieu de mettre de l'eau tiède, ils l'ont mis dans de l'eau chaude, et ils l'ont cuit de cette façon-là, et si c'est le gars il a fait, est-ce que c'est permis ou pas? Et donc, on avait dit que l'Amtilia en question, il était permis, mais juste, donc on a ramené toute cette façon de le préparer pour nous dire de quoi on parlait. Tano Rabanan, Akusfan Shalovde Kochavim, Sheuchamu. Les Kusfan, c'est les résidus des dattes, desquels ils ont fait, ils faisaient de l'alcool. De l'alcool de date, il restait des dattes. C'est les restes, ils les utilisaient, ils en faisaient, ils les mettaient dans l'eau chaude et ils les mangeaient de cette façon-là. Maintenant, c'est le goy, c'est lui qui les a mis dans l'eau chaude. À Kusfan, chez l'homme de Kochavim, chez Uchamu, Chamin, ils les ont réchauffés avec de l'eau brûlante. Beyurak dola assour, beyurak talamuta. Si ça a été fait dans une grande marmite, c'est interdit. Dans une petite marmite, c'est permis. Pourquoi? Parce que dans une grande marmite, on craint que le goy, il a cuit auparavant dans cette grande marmite de la viande interdite, de la viande tabée, pas cachère. Et maintenant, quand on recuit à l'intérieur de cette marmite, le goût qui était dans les parois de la marmite va ressortir et va rentrer dans ces dates en question, donc c'est interdit. Mais si c'était dans une petite marmite, dans une petite chaudière, il n'y a pas de problème, parce qu'on ne cuisait pas là-bas. Ve'edu yiraktana, c'est quoi la taille de cette petite marmite? Amar Abianai dit, Kol shen tipor doa echol kales de Torah. Si un oiseau, il ne peut pas rentrer à l'intérieur, il ne cuisait pas de viande interdite à l'intérieur, et donc il n'y a pas de quoi craindre. Agmara dit, Vedilma admouya admoua. Ve'ailoua, peut-être qu'ils ont, c'est vrai qu'un oiseau en entier il rentre pas, mais peut-être qu'il est coupé en morceaux, et il cuisait de cette façon-là. Et là, Agmara dit, la kolchen, roche tipor doa echol kales de Torah. Si la tête de l'oiseau ne peut pas rentrer, alors là, c'est sûr que c'est trop petit, il n'allait pas cuire là-bas de la viande pas cachère, donc c'est permis. Agmara dit, va Tania, pourtant on avait dans une braïta, chaturak de la chaturak tanamuta. Que ce soit une grande ou une petite marmite, c'est permis. Agmara dit, lokacha, il n'y a pas de contradiction. Akeman damar noten ta'anif gam assour, akeman damar noten ta'anif gam muta.
Il y a une marloquette, est-ce que noten ta'am nifgam, c'est permis ou c'est interdit? C'est quoi noten ta'am nifgam? On avait dit quelque chose, une marmite dans laquelle on a cuit quelque chose d'interdit. Alors là, si dans les 24 heures, on recuit quelque chose à l'intérieur, le goût, il ressort et il rajoute un bon goût au plat d'après, et donc ça l'interdit. Ça, c'est dans les 24 heures. Si c'est pas dans les 24 heures, et les ustensiles des goïms, on craint pas que ce soit dans les 24 heures. Si c'était, on craint qu'auparavant, il a cuit une viande interdite. Si c'est pas dans les 24 heures, ça s'appelle noten ta'am, ça donne du goût, mais l'ifgam. Ça, au contraire, ça abîme ça fait du mauvais goût à l'aliment qu'on cuit à l'intérieur. Et donc, ça fait du goût, mais du mauvais goût. Est-ce que quand ça fait du mauvais goût, aussi ça interdit le plat qu'on est en train de cuire ou pas? Ça, c'est une marloquette. Il y en a un qui dit noten ta'am l'ifgam assour, bien que ça fait plus de 24 heures et que ça fait un mauvais goût. Au contraire, quand même, ça interdit le cas, ça interdit le plat. Et donc, d'après lui, même si c'était, d'après lui, si c'était dans une grande marmite, il y a à craindre, et donc ça interdit le plat. Et il y en a un qui pense noten ta'am l'ifgam moutar, et donc si c'est dans une grande marmite, même si c'est dans une grande marmite, puisque c'est pas dans la 24 heures, alors là, le goût, c'est vrai que ça va donner un goût, mais ça donne un goût l'ifgam pour abîmer l'aliment. Et donc, ça interdit pas le plat, et c'est pour ça que même dans une grande marmite, ça serait pas. Amar Rav Sheshet, il dit, Aïe Mishra, l'huile, on avait dit l'huile, au début c'était interdit, et Rabbi Yehuda Hanassi, il a permis. Mais l'huile, qu'est-ce qui se passe si l'huile, on l'a cuit? Le d'armae, Mishra Shlika d'armae, l'huile cuit des goïms. Assour, il est interdit. Amar Safra, il s'étonne, il dit, les maïne là. Quel est le problème dans cette huile-là? Im Mishum Iarouvé, si tu crains qu'ils ont mélangé dans cette huile-là du vin des goïms, c'est pas possible, on n'a pas à craindre. Misré Saré, ça abîme l'huile. Et donc, ils vont pas mélanger du vin. Et donc, quel est le problème? Im Mishum Bishula ou de Kochavim, et si tu dis qu'on craint, parce que le goï, il l'a cuit, il n'y a pas de problème aussi, l'huile peut être mangée crue sans que ça soit cuit, donc ça pose pas de problème. Mais si tu crains que c'est à cause du fait que le goï il a cuit dans ses ustensiles, et donc tu crains qu'auparavant il avait cuit dans cette marmite quelque chose d'interdit, ça aussi il n'y a pas de problème. C'est un goût qui abîme, et c'est permis, nous la chaébé, c'est permis. Et donc quel est le problème? Et donc il s'étonne Rav Safra, il dit je ne comprends pas le problème de l'huile des goïs. Bah on à Ravasi, ils ont posé la question à Ravasi, Ane Aine Shilike de Armae, les dates cuites des goïm. Maï, quelle est la halakha? Et il précise la question. Choulier lotibayrach, les dates assez sucrées, qui étaient bonnes, sans cuisson. Lotibayrach de Vadaï Shaout, c'est sûr que c'est permis parce qu'ils étaient mangeables sans cuisson. Mais riré, lotibayrach de Vadaï Asiré. Si c'était des dates amères, qu'il fallait la cuisson pour les adoucir, alors là, c'est sûr que c'est interdit. Parce que sans cuisson, c'est pas mangeable. Kitibayrach, ça fait qu'il est métier, les moyennes. Maï, quelle est l'alacha? Amar Leou, il leur a dit, Maï tibayrechou. C'est quoi votre question? De Rébi Assar ou Manou Lévi? Rébi, il a interdit ça. Et c'est qui Rébi? C'est Lévi. Et donc, c'est interdit quand c'est moyennement doux. Shtita, c'est un aliment qui était fait avec de la farine de céréales qui a été séchée dans le four. Il y avait deux façons de le faire, ou bien avec des lentilles, ou bien avec du blé et de l'orge. Alors là, on a dit cet aliment-là, Rav Charé, Rav y permettait, quand ça a été fait par le Goy, à voix des Shmuel et Lévi, et le père de Shmuel et Lévi, Asré, il interdisait. Agmar, elle précise, Bechite Vesare, cet aliment fait, qui était fait avec du blé de l'orge, Koudalma l'obligé, des charrets. Tout le monde est d'accord qu'il était permis, parce qu'en fait, le problème qui se posait dans cet aliment, c'est que les goïms,
il mélangeait dedans aussi du vinaigre. Le vinaigre était fait par du vin. Et donc, c'est interdit. Donc, il dit, si c'était la sorte qui était faite avec de l'orge et du blé, s'il n'y a pas de problème, parce que dans cette sorte-là, ils n'avaient pas l'habitude de mélanger là-bas du vinaigre, parce que c'était pas tellement sucré. Betaf leché de chala, koulal malopligé de assir. Et donc, dans le plat fait avec des lentilles et du vinaigre, tout le monde est d'accord que c'est interdit, parce qu'il y a là-bas du vinaigre, les lentilles c'était trop, ce plat-là il était trop doux, trop sucré, il mélangeait dedans du vinaigre, donc c'est pour ça que c'est interdit. Qui pliquait la marloquette, elle est betaf des maya. Quand il faisait avec les lentilles, mais les lentilles dans l'eau. Mar Savara, il dit Gazrinan Ha'atwa, puisque les lentilles avec le vinaigre c'est interdit, alors là, ils ont fait la xéra des lentilles avec de l'eau. Fait la xéra pour ne pas qu'on se mélange entre les deux. Ou Mar Savara, il pense le Gazrinan. On ne fait pas cette xéra, quand c'est fait avec du vinaigre c'est interdit, quand c'est fait avec de l'eau c'est permis. Mais Kadé Amré, il y en avait qui disaient autrement cette marloquette, tout le monde est d'accord que les lentilles faites avec de l'eau, c'est interdit, parce qu'on fait la xéra, on craint qu'on se mélange entre les deux sortes. Qui pliquait, la seule marloquette, elle est, bechité veseare, dans le chita fait avec du blé et de l'orge, que là, amar savar gazrinan ha'atwa, on fait la xéra entre le blé et l'orge et les lentilles, ou amar savar le gazrinan a dit on ne peut pas la xéra. Mais d'après cette façon-là, d'après cette façon d'expliquer, tout le monde est d'accord que dans les lentilles fait avec de l'eau, on fait la xéra. La seule question est est-ce qu'on fait la xéra dans le plat de shtita fait avec le blé et l'orge. Amarav, Rav dit Tremine shtita, Shadar Barzila et Giladi le David. Barzila et Giladi, c'était un homme que quand Absalom, le fils de David, il est monté contre lui, et David il a dû fuir. Alors là, Barzila il a dit, il envoyait à David toutes sortes de quoi manger et des objets qu'il avait besoin. Et la Gemara a dit, il a envoyé 2 sortes de shtita, il a envoyé à David. Shtita, donc c'est l'aliment qu'on a cité. Il a envoyé 2 sortes à David. Dirtib, comme on voit dans le Passouk. Mishkav, il a envoyé de quoi se coucher, Vesapot, de quoi s'asseoir. Avec les yotzer chiti, avec les yotzer et des ustensiles qu'il avait besoin. Ve chitim ve seorim, ve kemach ve kali. De l'orge, du blé et de l'orge, ve kemach et de la farine, ve kali grillé. Ou Paul va adachim ve kali. Et des fèves et des lentilles grillées. Donc on voit qu'il y a écrit 2 fois grillé. D'ici on comprend qu'il a envoyé 2 sortes ces 2 sortes de shtita en question, un fait avec les lentilles, un fait avec le blé et l'orge. La Gemara a dit V'achtaou, et c'est maintenant qu'on voit que les gens ils achètent ça des kamaf ketane le shuka de Nardé, on voyait dans les marchés de Nardéa les gens qui en achetaient des paniers remplis de shtita. Et personne ne craint l'interdit de Avoua de Shmuel et Lévi. Tu vois bien que tout le monde tenait pour la halakha que c'était shtita était un aliment permis. Bien sûr, pas quand il a été fait avec du vinaigre, mais avec du vinaigre de goïm, mais dans les shtita dans lesquels on avait vu que c'était la marloquette. Sur cela, on a vu que maintenant les gens, ils achètent ça à Nardéa, ils craignent pas, ils n'ont pas été posés que la halakha comme Avoua de Shmuel et Lévi.